Bonjour, aujourd'hui c'est de ma cuisine que je vous parle. Demain ce sera peut-être dans la salle de bain. Je tenais à vous remercier de tous vos messages, de tous les témoignages qu'on reçoit des établissements. Spéciale dédicace à tous les établissements qui sont aussi dans le handicap. On n'en parle pas beaucoup, hein, beaucoup dans les EHPAD et c'est bien qu'on en parle. Mais dans le handicap, je sais aussi que vous faites beaucoup de choses et que la situation n'est pas simple non plus. Mais j'ai vu des très belles choses, notamment des ravitaillements de PQ avec les résidents qui sont assez merveilleuses. Voilà, je voulais vous parler aujourd'hui d'un tuto toujours sur les vidéos, mais peut-être plus pour ce qu'on appelle nous en humanitude les acteurs, c'est-à-dire que des personnes qui sont en capacité de se projeter, de construire quelque chose. J'ai entendu des animatrices qui disaient qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir que des groupes de 6 personnes avec 1 mètre d'écart. Eh bien, moi je dis c'est peut-être une chance. On peut utiliser effectivement ce confinement comme une chance, et parce qu'avec 6 personnes, on arrive peut-être à avoir plus de confidence. Donc voilà, je vous propose peut-être de travailler sur ces pistes-là. Trois types de vidéos à solliciter auprès donc des acteurs, peut-être des conso-acteurs, des gens qui sont en mesure de parler. Mais je suis sûr que même avec des personnes désorientées, ça peut fonctionner si ça leur évoque des souvenirs. La première, c'est de témoigner de ce qui se passe dans les établissements avec les résidents. On entend beaucoup la parole des soignants, c'est bien, mais je suis sûr que les résidents ont d'autres choses à dire, c'est pas le même point de vue. Donc essayez de les solliciter sur leurs ressentis, ce que ça leur rappelle et quel message ils veulent transmettre à leur famille ou même à la société. Ne pas oublier qu'ils ont quand même une grande expérience sur la vie ou dans le secteur du handicap, qu'ils ont souvent des regards un peu décalés qui nous enrichissent toujours. Donc, première chose, leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la situation, comment ils le ressentent et qu'est-ce qu'ils ont envie de témoigner là-dessus. On relaiera leurs infos. En deux, on peut aussi leur demander de raconter ou de re-raconter une histoire de leur mémoire biographique hein, qu'ils souhaitent partager avec vous ou avec les autres résidents, mais aussi avec leur famille. C'est vraiment l'occasion de poser une étape de leur vie en vidéo. Et ça, je pense que pour les familles, ça peut être vraiment un cadeau très précieux. Donc ça peut être quelque chose, un témoignage sur leur vie qu'ils veulent transmettre à quelqu'un, que ce soit à vous, alors aux résidents ou à la famille. Et puis en trois, je suis en train de lire un livre merveilleux qui s'appelle L'histoire la plus incroyable de votre vie de Chitra Banerjee, Divakaruni. Voilà, c'est une indienne. Et l'histoire, c'est qu'ils sont tous coincés après un tremblement de terre dans l'ambassade indienne aux États-Unis. Et ils ont peur de mourir. Et ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir. Comme quoi la situation est un petit peu ressemblante à ce qui se passe. Et il y a une jeune qui demande à chacun, et ils sont vraiment en panique, et si chacun nous racontait l'histoire la plus incroyable de sa vie. Et là, il se passe des choses formidables, c'est-à-dire que chacun se remémore des souvenirs. Au début, ils pensent qu'ils ne pourront pas, et ils se remémorent des souvenirs, et l'ambiance change. Donc, cette question va permettre peut-être de transformer la contrainte du confinement en possibilité de se connaître mieux et de découvrir ce qu'ils ont été. Comme ça, on pourrait développer l'estime de soi. Vous allez mieux les connaître. En plus, les émotions que vont véhiculer toutes ces histoires peuvent apporter un recul sur la situation d'aujourd'hui. Et du coup, ça peut être une grande aide pour toute l'équipe. Donc voilà, c'était les pistes à faire. Je pense que, en tout cas, j'espère que ça peut vous apporter de l'aide et de voir ça d'une manière un peu positive et quel cadeau ça va nous apporter malgré la situation vraiment difficile que vous êtes en train de vivre. On pense très très fort à vous, que la force, la paix soit en vous. Et encore une fois, bravo pour ce que vous faites, vous êtes super.